Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur X, le jeu dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Nous sommes à la mer Malakish, donc nous allons pouvoir développer tout ça ensemble et faire le chapitre 2 sur la chaîne tranquillement. Donc premier mob, boss, je sais pas comment vous voulez l'appeler, premier adversaire du chapitre 2. Si je me souviens bien, le crocodile rôdeur, il invoque énormément de piranhas en début de partie. Donc ce dont vous allez avoir besoin, excusez-moi, c'est voilà exactement ça, le hall de Kukatan. Le hall de Kukatan contre les piranhas, c'est le top du top, il n'y a rien de mieux. Donc on garde la main et c'est parti. On va essayer de se débarrasser rapidement de notre contrat mortel. Donc pour ça on va piocher, recycler notre deck jusqu'à avoir une créature qui puisse recevoir le contrat mortel. Car perdre des points de vie tous les tours, c'est un petit peu gênant. Hop, on met en place le hall, on met quelques bénédictions dans notre deck, et c'est parti. Toujours avec le même deck d'ailleurs, hein, le deck Miracle. Normalement, c'est largement jouable, hein. C'est vraiment des parties très simples. J'aurais bien aimé avoir un petit tesson de sang histoire d'avoir quelque chose à jouer. Mais malheureusement, ça ne vient pas. Bon, c'est pas, on se prend que 2 points de dégâts par tour pour le moment, c'est pas infâme, c'est juste gênant. Ça par contre c'est plus gênant. Hop, un petit tesson, on se débarrasse du contrat mortel immédiatement. Et vie à partir de la mort. On n'a pas encore de créature dans notre cimetière, mais clairement c'est pas un drame, au moins on arrête de se prendre des dégâts. Voilà, des piranhas. C'est vraiment pas gênant les piranhas, c'est vraiment des choses tellement faciles à détruire quand on a le hall bien pour faire la solution. On va en profiter qu'il n'ait pas encore le bouclier anti-sort pour faire la marée d'os dessus tout de suite. Comme ça, hop, ça devient 0,3 et nous affectera pas. Et on continue notre partie tranquillement. Il va gagner beaucoup de points de vie, mais vraiment c'est pas un problème, hein. J'ai déjà expliqué, ce deck là il se fait sur la durée et non pas sur le nombre de cartes, le nombre de points de dégâts que vous avez lui infligé. J'ai vachement bien une carte 3-6 qui n'attaque plus. 3 mortels, ce sera toujours intéressant plus tard. Hop, pioche encore. Comme se prendre des points de dégâts, c'est un peu gênant. J'aurais apprécié quand même m'en débarrasser tout de suite. Bon, c'est pas trop important pour moi. Faut vraiment pas s'en faire de perdre des points de vie en début de partie, surtout contre un crocodile, c'est bon. C'est pas un problème. J'ai l'impression qu'il contre un mortel, c'est parfait, on va pouvoir tout de suite s'en débarrasser. Même s'il y a des cartes beaucoup plus intéressantes, c'est celle-là qui me gêne entre guillemets dans ma main pour le moment. On va gagner des points de vie. Et voilà. J'aimerais bien avoir un deuxième tesson de sang. C'est un petit peu problématique pour le moment. Ça pareil, on va s'en occuper tout de suite. Si bien sûr on a les réponses.
Là où ça peut devenir problématique, c'est vraiment si vous n'avez pas de... Hop, un petit peu pioche. Si vous n'avez pas de réponse au bon moment. Donc c'est le seul scénario, entre guillemets, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal. Le seul scénario où vraiment on va vraiment galérer. Hop, un deuxième tesson, c'est parfait, on va pouvoir enfin développer un petit peu notre jeu. Attaquer. Pour le moment, ça 0,3, ce sera juste un mur lorsqu'il sera suffisamment bas en point de vie. À sa place, je pense que bon, c'est un ordinateur, donc forcément, c'est pas très malin, mais je pense que j'aurais tué la 5 parce qu'elle va continuer à faire des dégâts tous les jours. On n'a pas vraiment besoin de piocher pour le moment. Je pense que plus tard dans la partie, si nécessité, ce sera très intéressant. C'est vraiment pas obligatoire. Ça fait partie des combos, comme vous l'avez déjà vu si vous avez regardé une vidéo précédente. C'est une masse, date quand même. On va continuer, de toute façon la partie là elle est gagnée, 100%. On va aller chercher un petit tesson. Tesson de sang, c'est parfait. Tac. On rajoute quelques bénédictions dans le deck. On met 3 compteurs, donc comme vous voyez c'est toujours la même chose, on perd des points de vie pour pouvoir piocher, c'est vraiment le principe du démoniste sur Hearthstone. Ouais, je me peigne. C'est le divin, c'est excellent pour la bénédiction. Là, je fanfaronne un petit peu, hein, la partie elle est gagnée. Voilà. F4 pour attaquer avec tout. Et voilà. Le premier adversaire de la mer Malakish détruit très simplement. Elle a le droit à une petite créature en plus. Tout cool. Et voilà. La suite au prochain épisode. Allez, ciao les gars.